populaire écrit déjà l'histoire. Ce 4 mars 2024, nous avons arraché une victoire historique. La France est devenue le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Cette victoire est d'abord celle des militantes et associations féministes qui, depuis des décennies, luttent pour consacrer ce droit. Cette victoire est celle des parlementaires, mais c'est surtout la nôtre, car les Insoumis ont été les premiers à faire voter la constitutionnalisation de l'avortement le 24 novembre 2022. Cette victoire est celle de la mobilisation populaire, avec 15 000 citoyens et citoyennes qui ont écrit par la plateforme du planning familial aux sénateurs et sénatrices. Mais ce sont aussi ces sénateurs qui ont expliqué avoir changé leur vote, car leur fille leur a dit « Papa, si tu ne votes pas la constitutionnalisation de l'IVG, plus jamais je ne te parlerai ». Oui, c'est la société tout entière qui a arraché cette victoire. Cette victoire est surtout une défaite des anti-choix et de l'extrême droite. Et c'est aussi une leçon. La mobilisation du peuple n'empêche pas seulement l'extrême droite de progresser, elle la fait reculer. Cette bataille pour l'égalité des droits est mondiale. Je reviens de l'ONU où des femmes de tout pays ont célébré cette victoire avec nous. Les Polonaises qui vivent dans un pays où 6 femmes sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement. Les Argentines, dans un pays où le président d'extrême droite, Javier Milei, comme le fait l'extrême droite partout dans le monde, s'attaque d'abord aux droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Les femmes états-uniennes, dans un pays où les soignants qui pratiquent les avortements, lorsque c'est encore autorisé, le font avec des gilets pare-balles et en portant des armes, car les antidroits les menacent. Les Italiennes, entravées dans leur droit de choisir de poursuivre ou non une grossesse, car la clause de conscience est invoquée par 70 à 90% des médecins italiens. Les Hongroises, qui vivent dans un pays où le gouvernement les oblige à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Oui, nous avons arraché cette victoire contre tous ceux qui se prétendent pro-vie et qui ne sont en fait que des semeurs de mort, alors qu'une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde du fait d'un avortement non sécurisé. C'est en pensant à toutes ces femmes que nous faisons résonner les paroles des républicains espagnols. Vive la vie, à bas la mort! Oui, nous sommes fiers d'avoir reconnu le droit à l'avortement comme un droit fondamental humain. Avec la Constituante, nous consacrerons tous les droits fondamentaux humains. Le droit à la contraception, le droit de choisir librement son corps, son genre, le droit à mourir dans la dignité. Comme nous nous battrons avec la liste conduite par Manon Aubry pour que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est aussi une victoire sociale. Nous sommes de celles et ceux qui refuseront toujours d'opposer entre eux droits personnels et droits sociaux. L'histoire de l'Union populaire s'inscrit dans celle de l'émancipation, celle de la recherche d'une liberté indissociablement personnelle et collective. Tant de voix ont porté cette histoire de l'émancipation. Parmi celles-ci, je pense à Harriet Tubman, à qui nous avons rendu hommage à New York. Née de parents esclaves, elle-même réduite en esclavage, elle réussit à s'enfuir des plantations. Elle refit le trajet 20 fois et sauva 300 esclaves des fers. Puis, elle s'engagea dans la guerre de sécession contre les esclavagistes et réussit à sauver 750 esclaves. Jusqu'à la fin de sa vie, elle s'engagea pour l'égalité des droits et pour le droit de vote des femmes. Elle nous apprend qu'aussi sombre que soit la nuit, il ne faut jamais céder ni à la résignation ni à la fatalité. Elle nous apprend que l'être humain est toujours créateur de sa propre histoire. Elle nous apprend surtout qu'aucune liberté n'existe sans ses défenseurs. Oui, je suis fière que ce soit l'insoumis Younous Omarjee qui, le premier, a fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité au Parlement européen. Le 9 juin, par nos bulletins de vote, nous avons la force de tout changer.
Car comme le chantait Joan Baez lors du mouvement pour les droits civiques, nous vaincrons, nous vivrons bien, nous vivrons en paix, nous n'aurons pas peur. Nous vaincrons, au fond de mon cœur, je sais qu'un jour, nous vaincrons.